Bonjour, aujourd'hui c'est le 1er avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Comme Jésus en le contemplant, c'est le thème de cette méditation. Et nous allons, donc ce texte, cette méditation est basée sur un texte de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, métamorphosés en la même image. Et l'histoire qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est celle de Moïse, qui était lui vraiment en quarantaine, une vraie quarantaine. 40 jours dans la montagne. Qu'est-ce qui se passe avec Moïse quand il descend de la montagne? Il ne se rendait pas compte, mais Aaron, son frère, et les autres, et les gens du peuple, quand ils ont vu Moïse descendre de la montagne, ils ont constaté que son visage brillait, en fait. Le temps qu'il avait passé avec le Seigneur sur la montagne a transformé, a fait en sorte que son visage brille. Aujourd'hui, depuis la venue du Seigneur sur cette planète, Dieu nous propose une expérience tout à fait incroyable, c'est en faisant briller sa lumière sur la face du Christ, maintenant il fait briller cette lumière sur nous aussi. En passant du temps avec le Seigneur, en le contemplant, en rentrant dans une relation avec lui, nous sommes inondés par cette lumière. Cette lumière vient en nous et par la suite, elle va aussi briller de nous vers les autres. Voilà pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et lui-même a dit de lui qu'il était lui-même la lumière du monde. La lumière est invisible, mais quand elle touche mon visage, par exemple, là, vous voyez mon visage. S'il n'y avait pas de lumière dans mon bureau, vous ne pourrez pas me voir ni voir mes bouquins qui sont derrière moi. C'est grâce à la lumière que vous me voyez, c'est grâce à la lumière que vous voyez les bouquins et les 2 bouteilles de vin Damasceno, d'ailleurs, de Portugal, qui sont derrière. La lumière de Dieu a déjà brillé. Et maintenant, Dieu propose à toute personne qui voudrait ouvrir leur cœur à cette lumière, qu'il soit rempli de cette lumière du Christ. Et en voyant, en étant en contact avec cette lumière, nous allons voir Dieu. On dit souvent que nos enfants, ils font surtout attention à ce que nous faisons. C'est en nous voyant vivre que les enfants vont apprendre. On éduque nos enfants en leur donnant des bons conseils, mais c'est surtout en voyant comment nous vivons que nos enfants vont apprendre. On m'a toujours dit que dans ma famille, on marchait tous de la même manière, on a une façon de marcher. En voyant comment mon père marchait, je marchais aussi à sa suite. Dieu nous a donné cette lumière, elle brille en nous. Plus nous nous approchons de cette lumière, plus nous sommes transformés à l'image du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 3 que certaines personnes ne voulaient pas venir à lui, ne voulaient pas venir à la lumière. Parce que quand on s'approche de la lumière, on se rend compte peut-être qu'on a des taches sur notre vêtement et on veut garder notre distance. Mais tous ceux qui veulent avoir une vie transformée, ils s'approchent de la lumière. Et cette lumière du Seigneur, elle se manifeste de plusieurs manières dans les Écritures. Mais il y a deux manières dont je voulais discuter avec vous. La première, c'est dans son humiliation. Le Seigneur, par son humiliation, par son incarnation, par le fait qu'il soit devenu un serviteur de tous, par le fait qu'il soit mort à la croix, manifeste cette grande lumière. Voilà pourquoi Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En se trouvant en forme de Dieu, il n'utilise pas ça comme une proie à arracher, mais il s'humilie en devenant homme. Du haut de la croix sur le Golgotha, la lumière de Dieu brille pour les siècles des siècles. Cette lumière a traversé les âges, est arrivée à nous, 2000 ans après. Et cette lumière continue de traverser cet univers. Il y a une autre chose que cette lumière démontre, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Jésus avait pour des personnes comme vous et moi, à son époque et aujourd'hui encore et partout dans le monde. Tous les jours, on entend des témoignages incroyables, des personnes dont les vies ont été changées par l'amour de Dieu.
Quand l'amour de Dieu nous touche, quand cette lumière de l'amour de Dieu touche notre cœur, nous devenons d'autres personnes. Nous changeons complètement. C'est ce que Dieu nous propose dans ce que nous appelons la bonne nouvelle, l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu que se répand. Vous savez que la lumière, c'est la chose la plus, qui voyage le plus vite dans l'univers. En tout cas, c'est ce que nous savons pour l'instant. C'est qu'il n'y a rien qui voyage plus vite que la lumière. Imaginez à quelle vitesse la lumière de Dieu traverse l'univers pour toucher notre cœur, pour briller sur nous. Et de nous, cette lumière est en train de voyager aussi pour toucher d'autres personnes. Plus nous contemplons le Seigneur, plus nous allons grandir à son image, à cette même image. Plus nous allons être métamorphosés, c'est le verbe utilisé. Nous qui étions des chenilles qui ne sont pas très intéressantes à voir, sommes devenus des papillons métamorphosés complètement par la lumière du Seigneur. Il a une autre quarantaine très intéressante cette fois dans le Nouveau Testament. C'est cette quarantaine du Christ dans le désert. 40 jours dans le désert. Et à la fin de ces 40 jours, il est tenté. Si tu es le Fils de Dieu, a dit Satan au Seigneur. Il n'a pas besoin de répondre à cette... il n'a pas besoin de transformer des pierres en pain pour prouver qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu parmi nous, Emmanuel. Celui qui vient pour nous montrer le Père, par cette lumière qui voyage à une vitesse incroyable. Laissons cette lumière du Seigneur éclairer nos vies, rentrer dans les coins les plus obscurs de notre existence. La lumière est vie. En elle était la lumière du monde, et la lumière, c'est la vie.